La Voix des métiers, les podcasts de l'orientation. Dans cette deuxième saison, nous partons à la découverte de la durabilité dans les métiers. Face aux défis environnementaux, de plus en plus de professionnels choisissent de réinventer leur parcours pour allier travail et responsabilité écologique. Dans un monde en constante évolution, comment concilier efficacité professionnelle et respect de l'environnement? Comment repenser ses missions et intégrer des pratiques durables au quotidien? C'est avec Sabrina, psychologue conseillère en orientation et doctorante à l'Université de Lausanne, que nous avons partagé ces questions liées aux transitions ou reconversions vers des professions en harmonie avec la planète. Nous explorerons les enjeux de ces réorientations et en quoi elles peuvent offrir un équilibre à la fois pour l'individu et pour notre environnement. Quand on parle d'écologie, on va parler beaucoup des éco-gestes, recycler, éteindre la lumière, éteindre l'eau quand on se brosse les dents. D'un point de vue individuel, on a un petit peu compris qu'est-ce qu'on devrait faire. Néanmoins, d'un point de vue du travail, c'est beaucoup plus complexe parce que, en gros, toutes les activités humaines, elles ont un impact, ça c'est sûr, mais dans les pays occidentaux, l'impact est énorme, c'est-à-dire, par exemple, si moi j'aime assez prendre l'exemple de la santé, notre système de santé doit faire face à une recrudescence de problèmes qui sont dus au dérèglement climatique, par exemple, et en même temps, dans nos pratiques super technologiques, avec et le modèle économique qui va avec, on est hyper émetteur en termes de gaz à effet de serre, en termes de ressources naturelles, donc en fait, tous les gestes qu'on fait, ils ont un impact énorme. Quand j'étais conseillère en orientation, souvent, ce qui amenait les gens à vouloir se réorienter, c'est la question du sens. Et c'est souvent des gens qui arrivent en disant « il faut que je change ». Et en fait, on constatait que c'était les valeurs en lien avec la mission de l'entreprise qui collaient plus trop. Et souvent aussi, les gens disaient « mais moi, j'aimerais quelque chose de plus social, de plus en lien, de moins travailler avec des machines ou moins sous pression ». Donc, il y avait vraiment cette histoire de lien. Et ce qu'on a vu, c'est que c'est des gens qui transforment d'abord leur mode de vie et tout d'un coup se disent « ah mais tiens, il y a vraiment un problème, il faut que je fasse différemment » et commencent un peu à lire des choses. Alors, ce qu'on a vu dans notre population de recherche, c'est que c'est des gens qui ont vraiment beaucoup creusé la question d'impact écologique. Et ça commence par son mode de vie, en déconstruisant ses modes de vie. Et ensuite, après, ils se disent « ah ben tiens, au boulot, il faut que ça change aussi ». Donc ça commencerait certainement, probablement plus par, on va dire, du côté du privé. Et ensuite, en se disant « Et maintenant, à mon travail, qu'est-ce qui se passe ? » Le gros problème qu'on a en Suisse et ailleurs, c'est que le cadre législatif, le cadre légal est en faveur du business, ce qu'on appelle le business as usual. Donc, c'est hyper dur de faire changer les choses dans son environnement de travail. Typiquement, si on prend l'architecture, vous ne pouvez pas dire on va faire une maison sans place de parc. C'est dans la loi, vous devez mettre des places de parc. Vous ne pouvez pas dire je vais me faire my tiny house et je vais mettre des toilettes sans raccordement aux eaux usées. Ça ne marche pas. Donc, il y a plein de choses qui font que c'est super difficile à échelle individuelle. Par contre, nous, ce qu'on s'est rendu compte dans notre recherche, c'est que les gens, comment est-ce qu'ils transforment leur pratique professionnelle ? Alors, on va plutôt parler de transition, transformation, plus de réforme que de refonte de toutes ces choses. Mais il y a des gens qui font pression, typiquement dans l'association des métiers, qui vont essayer de pousser pour qu'on change les cadres. Donc ça, il y a des gens qui font ça, qui militent à quelque part pour ces changements de pratique, qu'on soit plus obligé de bétonner une allée pour mettre des voitures, par exemple. Donc, il y a des gens qui font des pressions sur les cadres des pratiques en tant que telles, et d'autres personnes qui transforment les gestes. C'est-à-dire, si je reprends le métier de l'architecture, je dis, moi, je ne construis plus de neuf, je fais de la rénovation, et du coup, ça a quand même beaucoup moins d'impact parce qu'on sait que... le Shift Project a fait des calculs là-dessus. On sait que rénover est beaucoup moins impactant et beaucoup plus rapide que de déconstruire et de reconstruire. Donc voilà, il y a ces deux pôles où on voit que les gens agissent. Donc c'est soit au niveau de son entreprise, en faisant pression ou en donnant d'autres idées pour transformer les cadres de pratique. Ça peut être aussi de demander à son employeur d'avoir moins de viande à la cafétéria ou d'avoir une autre manière de se nourrir ou de demander d'où viennent les financements qu'on a pour notre caisse de retraite. Ou j'avais quelqu'un qui était dans une institution qui disait mais d'où viennent les financements qui nous payent pour qu'on puisse travailler. Donc il y a ce genre de pratiques qui peuvent être faites et puis transformer les gestes en tant que tels.
Vous pouvez avoir une personne qui travaille en médecine, puis qui se déplace à vélo, puis qui prescrit très peu de gestes et qui est assez à l'écoute et assez durable. Et puis un horticulteur ou une horticultrice qui travaille avec beaucoup d'intrants. Donc voilà. C'est aussi la manière dont on fait son métier et c'est aussi la manière dont on le pratique. Donc, il y a un peu de tout. Je prends aussi un des métiers de mon compagnon, c'est guide de montagne. On peut être guide de montagne, aller faire du ski en hélicoptère l'été en bas au Chili, ou on peut être un guide de montagne qui fait de la randonnée juste à côté de la maison. Et la différence peut être énorme. Dans notre société, on a l'impression que si on se dirige vers la durabilité ou quelque chose, on limite notre impact, on va vers le moins. Et ça, c'est assez surprenant parce qu'on sait très clairement, au fond de nous, ce qui est important pour nous. Donc, en gros, c'est un peu faire des choses avec des gens. Donc, c'est être en lien, faire des choses et puis pas forcément des choses énormes, grandioses. Et donc, on sait aussi que dans notre société, on manque de temps. Et on sait aussi au fond de nous que si on va du côté d'une société post-croissance, on va gagner en qualité de vie. Et c'est assez incroyable. Mais je pense que c'est surtout parce qu'on se compare à son voisin ou sa voisine ou à sa classe sociale. Et ah oui, mais l'autre, il gagne tant et il a ça comme bien. Donc du coup, en fait, c'est ça. C'est surtout la comparaison. Il y a des études qui montrent quand même que ce qui permet d'avoir un moral aussi qui va bien ou moins fluctuant possible, c'est d'être ensemble avec des gens qui sont aussi engagés et de faire quelque chose. C'est-à-dire, l'impuissance, c'est certainement la chose la plus démobilisante qui soit. Ne pas se sentir compétent ou ne pas se sentir un peu efficace là-dedans, ne pas percevoir qu'on peut faire quelque chose même si c'est minime. C'est très dommageable pour le moral. Donc du coup, être ensemble et faire des choses. Alors après, c'est difficile parce que souvent les gens aimeraient aller partout. Il y a tellement de problèmes, c'est des problèmes vicieux. Il y a tellement de problèmes partout qu'on aimerait aller partout, que ce soit manifester ou convaincre son employeur ou changer de banque. Enfin voilà, il y a tellement de choses à faire qu'il s'agit de chaque fois quand même un peu se questionner, d'être raisonnable et de dire bon, ok, je vais de ce côté-là, mais pas tout ça, je peux pas faire. Donc il y a une espèce de proportion à garder. Mais globalement, c'est se relier, alors soit dans un collectif, soit avec des voisins, soit avec des collègues qui ont un peu ces mêmes préoccupations. Il y a une question, des fois, de surresponsabilisation des gens, où il faut faire attention. On appelle ça le burn-out militant, c'est-à-dire des gens qui ont vraiment essayé de tout changer. Quand on commence à changer ses modes de vie, plus ensuite à son travail, plus en plus dans sa collectivité, ça devient assez lourd. Et tout passe, des fois tout passe au crible de la durabilité. Enfin, est-ce que ça va est-ce que je peux faire ci ou est-ce que ça c'est bien? Donc du coup, c'est une charge mentale assez importante. Donc c'est d'y aller petit à petit, quoi. Et la différence qu'il y a, qu'on voit par rapport à une reconversion, on va dire un peu classique, c'est-à-dire j'aime plus mon travail, j'en fais un autre, ou je me forme pour un métier. En fait, il y a cette phase on appelle une phase de liminalité, c'est-à-dire que d'un moment où je quitte une berge pour aller dans une autre berge, il y a un peu cet entre-deux qui est qui suis-je. Enfin voilà, il y a plus les choses qui sont plus. Enfin voilà, je sais plus exactement c'est quoi mon identité de métier, de professionnel. Du coup, ça change la dynamique dans ma famille, mon mode de vie, et ainsi de suite. Et pour une reconversion, on va dire un peu classique, normalement, on atteint une autre berge et puis les choses se stabilisent gentiment. Tandis qu'au niveau durabilité, vu qu'il y a peu de chances qu'on y arrive, en tout cas de notre vivant, de notre génération, ce qui fait que cette phase, elle risque d'être un peu permanente. Même, j'imagine, dans une entreprise, là, si on regarde, même si on n'est pas intégré, enfin, même si on n'a pas la question de la durabilité dans son focus, je me dis, ben voilà, là, on commence à avoir aussi des licenciements assez importants, une récession, enfin voilà, ça touche tout le monde, en fait. Il n'y a pas que les gens qui prennent les limites écologiques dans leur choix qui sont malmenés. Je pense qu'on est peut-être au bout de ce monde-là, enfin de ce monde économique, je ne sais pas, à voir. J'ai rencontré par exemple une personne qui donnait des cours sur la santé. Elle disait, ben voilà, quand je donne un cours, par exemple sur les systèmes physiologiques, eh bien j'amène les pathologies respiratoires en lien avec la pollution de l'air, en lien avec le dérèglement climatique. Donc c'est comment est-ce que
j'agrandis la fenêtre de mon travail. Il y avait une personne qui travaillait, je crois, comme horticulteur, par exemple, et qui disait, maintenant, il faut qu'on réfléchisse aussi à la biodiversité et comment est-ce qu'on fait des rapports en intégrant cette donnée-là. Avant, on ne s'en était jamais vraiment occupé, ce qu'il nous disait. C'était comment préserver les espèces en voie de disparition, les intégrer. Il y avait une personne qui avait carrément changé son modèle d'entreprise, qui était indépendante et du coup qui avait relocalisé les choses, rendu beaucoup plus circulaire, du coup qui avait repensé la logistique tout autour de ça. Donc c'était pas forcément de changer de métier, mais comment est-ce que typiquement si je dois commander des carottes, est-ce que je les commande au Pérou ou est-ce qu'elles viennent d'à côté? C'était repenser à ça aussi. C'était quelqu'un qui travaillait dans les métiers de l'alimentation. Une personne avait travaillé dans une industrie chimique et ils avaient fait des calculs pour diminuer certains produits chimiques, pour changer les process. Une personne qui travaillait aussi dans la santé avait fait des calculs de l'impact du numérique aussi, qui avait enlevé des choses, numérisé, revenu à des choses peut-être un peu plus papier. Donc il y avait aussi ce calcul d'impact du numérique. Au niveau du numérique, on a aussi des choses à faire. Donc c'est ces choses-là que j'ai constatées. De transformation en tant que telle. Si vous souhaitez faire découvrir cet entretien, n'hésitez pas à le partager. Merci d'avoir écouté La Voix des métiers, un podcast produit par l'Office d'orientation scolaire et professionnelle de l'État de Vaud. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur le site zoom-vd.ch et sur les différentes plateformes de streaming.